peut faire? Eh bien, je vais vous proposer qu'on fasse une petite expérience. Déjà pour vous montrer que, comme je vous le disais tout à l'heure, notre cerveau il présente une vision tronquée et fausse de la réalité. Alors je vais vous proposer, pendant quelques instants, de regarder autour de vous, allez, 10 secondes, le temps de compter jusqu'à 10, et de voir partout autour de vous où il y a la couleur rouge. Vous regardez, partout où il y a la couleur rouge, et vous comptez jusqu'à 10. Et vous faites en sorte de retenir là où il y a la couleur rouge. Et puis quand vous êtes prêts, que vous avez bien retenu le rouge, vous fermez les yeux. Et en fermant les yeux, maintenant je vais vous demander de vous rappeler qu'est-ce qu'il y avait de bleu. Est-ce que vous vous êtes rappelé où il y avait du bleu? Exactement, c'était concentré sur le rouge. Autrement dit, ce sur quoi je me concentre, c'est ce qui est filtré par mon cerveau. Mais ça veut dire dans un sens beaucoup plus global que si je me concentre sur mon caillou qui me fait mal dans ma chaussure, eh ben, ça va s'amplifier en fait. Je vais me concentrer dessus. Et d'ailleurs, c'est très connu en ce qui concerne la douleur, parce que les centres antidouleurs font des évaluations de la douleur. Et on s'aperçoit qu'en fait, une personne qui souffre d'une maladie chronique et qui a toujours le même soin, normalement, le cerveau adaptable, si on reçoit toujours le même soin, il n'est pas censé être plus douloureux, voire on est censé s'adapter pour que ça devienne de moins en moins douloureux. Et on s'aperçoit que dans la grande majorité des cas, avec le temps, la douleur ressentie est de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que mon cerveau a développé une mémoire de douleur, une espèce de mémoire traumatique qui est en moi de quelque chose qui me fait souffrir, autrement dit de la douleur passée qui se ramène dans le présent, et une anticipation, une appréhension de douleur future, celle que là où je n'ai pas encore eu mal, mais que je sais que je vais avoir mal. Et exactement de la même façon que le goût avec les histoires de carafes de vin, et bien là, mon cerveau, par le fait de cette focalisation, de cette mémoire et de cette anticipation, il amplifie la douleur, mais le centre de la douleur, il s'allume vraiment, il s'active vraiment. C'est pas que c'est une douleur qui est dans ma tête. Elle devient réelle. Mais en fait, elle devient réelle par ma mémoire du passé. Et par mon anticipation du futur, elle augmente, elle triple en fait. Et d'ailleurs, c'est le travail que l'on va faire par exemple avec l'hypnose. Quand on va travailler autour de ça, imaginez, juste même avant de parler d'hypnose, simplement une histoire de focaliser ou de défocaliser. Si je suis infirmière et que vous venez pour une prise de sang, et que je vous dis bon ben respirez bien, ça va faire mal. Et déjà, j'aimais déjà pas trop ça, mais là vraiment. Et qu'à côté de ça, c'est un peu comme font les illusionnistes. Ok, je vous prends le bras, mais je vous touche une autre partie du bras, et puis je dis, mais dites donc, vous m'avez pas raconté vos dernières vacances. Et pendant ce temps-là, je vous ai piqué. Qu'est-ce que vous en pensez de la deuxième version? Elle fait moins mal. C'est sûr, c'est certain. Voire même, il y a des chances à ce qu'elle passe inaperçue, parce que c'est ce que font les magiciens, les illusionnistes. Vous savez, ils vous montrent un tour, et pendant qu'ils vous concentrent sur les cartes, sur des gestes, etc., ils font autre chose que vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que le cerveau filtre en fonction de l'attention. Alors ça veut dire que, avant même que la croyance s'installe, à quoi je porte mon attention dans ma vie? Est-ce que je porte mon attention à des belles choses positives? Est-ce que je porte l'attention à ce qui me pourrit la vie? Qu'est-ce que je fais quand je rumine?
Une scène, elle m'a fait mal. Résultat des courses, je me la répète en boucle 100 fois et 1000 fois. Ça me rappelle une dame que j'avais vue un jour en rendez-vous et qui supportait pas sa belle-mère. Et pourtant, elle habitait dans un autre pays et elle venait une fois par an. Et bien en fait, dès qu'elle partait, dès qu'elle repartait, elle pensait à l'année suivante où elle allait revenir. Et je lui ai dit, si je comprends bien, votre belle-mère est là 10 jours par an, mais elle vous pourrit 365 jours. Et elle me dit, mais oui, c'est exactement ça. Alors vous imaginez la place qu'elle prenait, cette belle-mère, pour 10 jours par an. En fait, le tout était amplifié de façon exponentielle. Et ça, on se le fait tout seul, en fait. Et en réalité, il faut arriver à un moment donné à voir comment dans notre vie, notre cerveau nous joue ce genre de tour pour transformer la réalité. Parce que, vous imaginez, 5 minutes, quand je souffre atrocement et que je suis concentrée sur ma douleur, c'est hyper long, pas vrai? Et 5 minutes où je suis amoureux, super content, admiratif de quelque chose, c'est hyper court, pas vrai? Eh bien, c'est ça, l'histoire de la réalité qui est transformée d'une certaine façon. Parce que ça se passe avec cette focalisation, avec notre attention, avec quelque chose en moi qui va toujours faire en sorte que la réalité colle à ce que je crois, qu'elle me ramène ce vers quoi je porte mon attention. Donc ça veut dire que faire attention à mes pensées, à mes croyances, ça va déjà commencer à faire quelque chose que je peux imaginer aujourd'hui, que je peux changer quelque chose à ma vie, pas vrai? Est-ce que vous imaginez qu'il est possible qu'on change quelque chose dans notre vie? Oui. Par nos croyances, par tout ça? Et comment faire